Ne pas offrir des acclamations au Seigneur. Roc circulaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Tu sais mes chutes. C'est mes chutes, oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, oh purifie Seigneur, oh purifie la Seigneur et sont tes filles, mon pauvre cœur, ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens oh, dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure de chaque jour, mon cœur demeure dans ton amour. Oh, oh, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Alléluia. Dans mon cœur chante un amour, amour de mon sauveur. Dans mon cœur chante un amour qui fait tout mon bonheur. C'est pour moi, c'est pour moi qu'il a tellement souffert, pour moi qui ne mérite rien. C'est pour moi qu'il a tellement souffert, pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. Dans mon cœur chante un amour, amour de mon sauveur. Dans mon cœur chante un amour qui fait
C'est pour moi qu'il fut tant maltraité, pour moi qui ne mérite rien. C'est pour moi qu'il fut tant maltraité, pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. Dans mon cœur, chante un amour, amour de mon sauveur. Dans mon cœur, chante un amour qui fait tout mon bonheur. C'est pour moi qu'il a tellement souffert, pour moi qui ne mérite rien. C'est pour moi qu'il a tellement souffert, pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit magnifié. Ce soir, nous voulons te dire merci de ce que, malgré le mauvais temps, tu as conduit nos pas. Tu as assuré notre sécurité dans les moyens de transport, que ce soit individuel comme collectif. Et tu as permis que nous puissions nous retrouver ici dans ta maison. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Et Père, alors que nous sommes là, nous prions que tu nous disposes. C'est pourquoi tu as permis ce rassemblement, permet que ce but soit pleinement atteint. Oh, tes enfants qui sont en route, je prie que tu dégages le chemin pour eux également, afin qu'ensemble, nous puissions vraiment te rendre un culte agréable. Prends le contrôle maintenant, Seigneur. Nous te laissons toute la place. Viens et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux d'être dans sa maison à nouveau. Amen. Et ce soir, sans plus tarder, je crois que nous allons nous lever. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Amen. Nous allons prendre le prophète Ésaïe, le chapitre 43, les 4 premiers versets, et le chapitre 46, le verset 3 et 4. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Prenons Isaïe 46, versets 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait
Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'ajouter tes riches bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, quand on lit ces paroles-là, nous sommes rassurés. Dieu nous rassure. Dieu nous réconforte. Dieu nous fortifie. Amen. Je vais prendre une citation dans le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Le paragraphe 69. Amen. C'est là que je tire mon sujet. Voyez, de même que votre vie naturelle et vos traits sont transmis à partir de la reproduction naturelle de votre Père, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Et lorsque la parole entière de Dieu, dans sa plénitude, est arrivée à son point culminant dans un corps humain appelé Jésus-Christ, là, Dieu m'a fait payer le prix de mes péchés pendant que j'étais en lui. Ensuite, il m'a ressuscité. Il m'a ressuscité avec lui dans la résurrection. Et maintenant, nous sommes assis avec lui, ayant la puissance et l'autorité sur chaque démon. Oh, si seulement vous pouviez croire ce que Dieu nous a donné. Mais si vous n'êtes pas assis là, vous n'avez pas cela. Si vous êtes assis là et que vous ne croyez pas et que vous avez peur d'agir, vous ne l'utiliserez jamais. Mais si vous êtes assis là, vous utiliserez cela car vous êtes ordonné à faire ce que vous faites. D'autre part, Pharaon, selon ce que dit la Bible, fut suscité dans ce but pour être Pharaon. Judas Iscariote fut suscité pour être le fils de la perdition. Alléluia. Alléluia. Alors, mon sujet, c'est si seulement tu peux croire. Point de suspension. Si seulement tu peux croire. Amen. Amen. Voyez, je reprends ce paragraphe un peu et puis nous allons avancer. Il dit, de même que votre vie naturelle et vos traits sont transmis à partir de la reproduction naturelle de votre Père, il en est de même, voyez, de nos gènes spirituels. Nous sommes ici étant des humains parce que à un moment donné, un homme et une femme sont allés ensemble. Et par ce qu'on sait, nous sommes là. On ne peut pas nier cela. Et vous apprenez, de même que naturellement, on ne peut pas nier cela, que nous sommes les gènes de nos parents physiques, biologiques. De même, nous sommes également les gènes spirituels de Dieu qui nous a conçus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et il dit, et lorsque la parole entière de Dieu, dans sa plénitude, est arrivée à son point culminant dans un corps humain appelé Jésus-Christ, là, Dieu m'a fait payer le prix de mes péchés. Voyez? Donc, le prophète nous montre l'œuvre complète du calvaire. Parce qu'on veut arriver quelque part. Donc, tout a été achevé. Voyez? Et il continue. Il dit, ensuite, il m'a ressuscité. Il m'a ressuscité avec lui dans la résurrection. Et maintenant, il parle de notre état présent. Nous sommes assis avec lui, ayant la puissance et l'autorité sur chaque démon. Retenons cela. Maintenant même,
nous avons la puissance et l'autorité sur chaque démon. Amen. Il dit, si seulement vous pouvez croire ce que Dieu nous a donné. C'est là mon sujet. Voyez, il a commencé quelque part avant de dire ça. Si seulement nous pouvons croire ce que Dieu nous a donné. Il dit, mais si vous n'êtes pas assis là, vous n'avez pas cela. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas cela. Maintenant, si tu es en Christ et que tu ne crois pas ces choses-là aussi, que tu peux le faire, tu ne vas jamais l'utiliser. Ce n'est pas que tu ne l'as pas, mais tu ne vas jamais exercer cela. Amen. Voyez, il dit, mais si vous êtes assis là et que vous ne croyez pas et que vous avez peur, vous ne l'utiliserez jamais. Mais si vous êtes assis là, vous utiliserez cela car vous êtes ordonné à faire ce que vous faites. Amen. Nous sommes ordonnés à faire ce que nous sommes censés faire. Amen. Et nous devons savoir que nous sommes les hommes que Dieu a choisis pour cette heure-ci. Des hommes et des femmes. Nous sommes au temps propice. Dieu nous a choisis pour cette heure. Ce temps, Dieu l'a choisi. Chacun de nous avons été choisis pour cette heure. Et si nous comprenons ces choses et que nous croyons cela, alors nous allons agir en conséquence. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, le prêtre dit que tout ce qui se passe a une raison d'être. Amen. Suivez bien. Je vais arriver quelque part. Si seulement tu peux croire. Amen. Celui qui croira pourra manifester pleinement ces choses. C'est une parole. Le Dieu du Page Bouvet, prêché en 65. Il dit, maintenant même, nous avons la puissance et l'autorité sur chaque démon. Amen. Mais si on ne réalise pas ces choses, on ne va jamais l'utiliser. Je dis Amen. 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 Voyez, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 391. Il dit, tout a sa raison d'être. Tout ce qui se passe a sa raison d'être. Il dit, vous vous êtes rassemblés ici ce matin dans un but. Ce soir, nous sommes là dans un but. Il dit, j'ai mangé chez toi, Charlie, Nelly, tu as cuisiné pour moi dans un but. Tout a sa raison d'être. Cette église a été érigée dans un but. Il n'y a rien qui soit sans cause, sans but et sans cause. Amen. Il dit, écoutez, ça c'est l'absolu. Je veux vous dire quelque chose. Il avait un but en me sauvant. Il avait un but en vous sauvant. Et je suis déterminé par sa volonté à faire cela sans y ajouter ou sans en retrancher. Amen. Donc, tout ce qui se passe dans le moindre détail est fait pour un but. Amen. Amen. Et on ne doit pas travailler contre le but pour lequel nous sommes là. Nous sommes là pour croire ce message. Et pour non seulement croire ce message, mais faire de telle sorte que ce message soit rendu vivant par nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout. Ce qui arrive, c'est pour un but déterminé. Amen. Vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Voyez, écoutons le prophète. Prenez les citations d'abord et puis après on avance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez,
dans le signe du 1er septembre 63, paragraphe 181. Il dit, chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Il dit, faites attention. Il dit, remarquez bien cela, voyez-vous. Il dit, surveillez. Chaque événement spirituel, tout ce qui arrive est un signe. Tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est ainsi que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Amen. 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 Vous comprenez? Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous? Le message de l'heure est un signe. Observez-le. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous? C'est un signe. Tout a une signification. Tout a une signification. Amen. Est-ce que vous suivez? Tout ce qui arrive a une signification. Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Il dit tout ce qui arrive dans les moindres détails. Mais le fait que nous soyons assis ce soir, la manière dont nous sommes assis, c'est un signe. On ne peut pas comprendre ça de cette manière. Amen. Tu es un signe même pour ton frère. Je suis un signe pour vous. Vous êtes un signe pour moi. Amen. Voyez, ceci peut être la dernière réunion pour quelqu'un. Amen. Voyez, tout à l'heure quand je venais, le pasteur Las m'a appelé parce qu'il était chez moi et c'est l'après-midi là, il est parti. Donc je m'apprêtais à venir. Au moment où je descendais l'escalier, c'est là qu'il m'a appelé. Il dit, ah, il y a une mauvaise nouvelle encore. Il dit, mais quelle mauvaise nouvelle encore? Il dit, le pasteur Paul Amand vient de perdre encore l'un de ses fidèles. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment ça? Il dit, non, c'est celui qui portait la photo la dernière fois, c'est lui qui est parti. Il dit, mais comment ça? Comment ça s'est passé? Il dit, ils étaient sur leur nouveau site, parce qu'ils ont un nouveau site, ils sont en train de construire. Et ils étaient en train de travailler et après, ils vont aller manger. Donc, il a dit qu'il ne mange pas, il allait rentrer. Donc, ils sont partis, ils sont revenus, ils n'ont pas trouvé. Ils sont allés chez lui à la maison, il était couché. On le réveille, il est déjà parti. Simplement comme ça. Tout est un signe. Amen. Tout est un signe. Donc, là où nous sommes arrivés, on doit savoir que tout est fini. Le message, c'est un signe. Je suis un signe pour vous, vous êtes un signe pour moi. Amen. Amen. Vous voyez? Il dit, donc, si vous êtes assis ici, ce n'est pas par hasard. Si je vous retiens ici jusqu'à midi et demi ou 1h, ce n'est pas par hasard. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Voyez, il y a une raison à ça. Parfois, on ne le sait pas, mais il y a une raison à tout ce qui nous arrive. Si vous croyez, il y a une raison à ça. Si vous ne croyez pas, il y a une raison à ça. Amen. Il y a une raison pour toutes choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, quand nous prenons les leçons sortir la pression, le prophète parle de Charles Wesley. Amen. Vous voyez, il cherchait l'inspiration pour pouvoir écrire une chanson. Il a cherché, il n'a pas toute l'inspiration. Il a dit, bon, il va aller au bord de la mer, peut-être là-bas, il va trouver l'inspiration. Il est allé, il ne trouvait pas l'inspiration. Mais le prophète, tout d'un coup, il y a eu une tempête, un vent. Vous voyez? Et alors, le vent a commencé à soulever, vous voyez, la mer. Et c'est là, c'est dans ça qu'il a eu son inspiration et qu'il a écrit son cantique. Amen. Alors le prophète dit, tout ce qui arrive, c'est pour un but précis. Amen. Il ne pouvait pas avoir l'inspiration de ce cantique qui a traversé les âges. Vous voyez, il ne pouvait pas avoir cela
s'il n'était pas arrivé au bord de la mer, et si Dieu n'avait pas fait lever cette tempête sur les eaux. Amen. Vous comprenez? Tout a une raison d'être. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce qui doit être. Nous sommes d'accord? Amen. Dieu veut que nous comprenions le but de notre existence et agir en conséquence. Voyez, on doit savoir pourquoi nous sommes là. J'avais prêché ici l'appel et sa confirmation. Amen. Amen. Ça, il y a quelques années de cela, à 2 reprises. La première fois, c'était à la convention, voyez, à Port-Boué, que j'avais prêché cela, l'appel et sa confirmation. Voyez. Et après, je l'ai prêché ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Dieu nous appelle, ça dit, il nous donne de l'énergie. Ça dit, l'appel, c'est la révélation. Il nous donne une révélation sur lui-même. Il nous donne une révélation sur nous-mêmes. Et le pourquoi il nous a appelés. Parce que Dieu nous appelle pour un travail. Voyez? Et quand tu comprends cela, alors tu t'engages dans le travail, dans la marche, et aussi longtemps que tu sais pourquoi tu es en train de travailler de cette manière-là, tu ne peux pas être vaincu. Amen. Dieu veut qu'on prenne conscience de cela. Mais le problème, nous aujourd'hui, on est tellement empesés. On sait ce qu'on doit faire, mais on réfléchit encore comme des enfants. C'est ce que le prophète a dit. Voyez? Donc pourquoi crier parle? Amen. Il a pris le cas de Samson, il a pris le cas de Moïse. Et il a ramené cela à nous. Voyez? Écoutez ce que le prophète dit. Amen. C'est dans pourquoi crier parle. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, je prends, c'est le paragraphe, j'ai le paragraphe 174. Voyez, pourquoi crier parle. C'est 63. Et le paragraphe 177. Prêché le 14 juillet plutôt 63. Il dit, pourquoi crier à moi? Parle et continue. Amen. Ne crie pas, parle. Il a fini maintenant de geindre et de pleurnicher. Il devrait être assez âgé pour parler, c'est vrai. Il savait que son don de puissance ouin pouvait détruire n'importe quel Philistin qui se tenait devant lui. Il savait que son don de puissance ouin pouvait détruire n'importe quel Philistin qui se tenait devant lui. Amen. Mais nous ne savons pas cela. Vous voyez, nous sommes encore des petits bébés, le biberon à la bouche. Aujourd'hui, on ne doit pas être des petits bébés, le biberon à la bouche. Ça cause ça, on pleure trop. L'église ne doit plus être dans cet état-là. Il dit, si seulement on peut croire, nous avons la puissance et l'autorité sur chaque démon. Il dit, si seulement on peut croire. Amen. Aujourd'hui, matin, on croit qu'on est chrétien. À midi, on croit qu'on a perdu notre chrétienté. Des bébés avec les biberons à la bouche. Il faut que quelqu'un vienne les soutenir. Il faut que tu les appelles pour les fortifier. Sinon, ils ne peuvent pas bouger. Le monde va les envahir. C'est la raison pour laquelle Dieu est obligé de faire venir des épreuves. Amen. C'est nous-mêmes. Il dit quoi? Il dit,
Nous sommes encore des petits bébés, le biberon à la bouche. Vous voyez, il le savait. Il parle de Samson. Il savait que Dieu l'avait suscité dans ce but-là. Et qu'il n'y avait rien qui allait pouvoir tenir devant lui. Tous les jours de sa vie. Rien ne pouvait le détruire. Il était suscité dans ce dessein. Comme Moïse l'était. Et rien n'allait l'arrêter, ni Amalécite, ni aucun autre ne pouvait l'arrêter. Il était sur la route pour la terre promise. Samson savait qu'il était sur la route. Amen. Ne t'ai-je pas dit que je t'avais donné une montagne? La montagne, c'est quoi? C'est la révélation de son appel. Quand Dieu a appelé Moïse, il dit, ce que j'ai dit à Abraham, que je vais vous faire sortir pour vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais je te donne un signe. Quand tu sortiras, tu viendras sur cette montagne-ci. Il y aura une démonstration ici. Dieu te donne rendez-vous sur une montagne. Donc Moïse sait qu'il doit forcément sortir de l'Égypte. Parce que Dieu lui a dit, vous allez venir sur cette montagne et m'adorer ici. Quand Dieu t'a appelé, Dieu, que tu le veuilles ou pas, quand Dieu appelle un homme, Dieu lui montre sa destination. Il te montre où même tu vas finir. Afin que tu prennes conscience. Quand Dieu t'appelle dans ton zèle de début, il te montre tout ça. Et c'est ça, sur ça que tu regardes pour marcher. Mais il sait qu'à un moment donné, il y aura tellement de difficultés. Mais il y a une promesse. C'est ce qu'il a dit. Quand tu vas sortir, tu viendras sur cette montagne. La montagne, c'est la révélation. C'est ce qu'il te donne. Et tu sais que tu le croises quelque part. C'est ça qui te permet de braver quand les difficultés viendront. Chacun de nous, Dieu lui a donné la révélation que c'est lui qui l'a appelé. C'est ça qui a fait que même tu as supporté les injures, tu as supporté les railleries, parce que tu avais cette révélation dans ton cœur, que tu as un rendez-vous quelque part. Alors le prêtre te rappelle cela dans Pourquoi crier parle. Il dit, ne t'ai-je pas dit que je t'avais donné une montagne? Là, comme signe, tu es en train de revenir à cette montagne. Cette difficulté te ramène maintenant vers ta position, le lieu de rendez-vous. Et tu vas amener ces enfants d'Israël dans le pays. Ne t'ai-je pas appelé dans ce dessein-là? Pourquoi t'inquiètes-tu à propos de quelque chose d'autre qui se mettrait en travers du chemin? Pourquoi tu vas t'inquiéter de tout ce qui va se placer devant? Parle et commence à avancer. Je t'ai appelé dans ce but. Parle et avance. Peu importe ce qui va se mettre de travers, toi parle. Puisque Dieu t'a dit que voici le lieu de rendez-vous, c'est sur la montagne. Aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé sur la montagne, tout ce qui va venir au milieu, parle seulement. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas commencer à crier, mais Seigneur, tu m'as dit de venir, mais voici, on me bloque, voici, on m'attrape, voici, on me tire. Non! Tu as un rendez-vous. Si quelque chose te tire, il n'est pas dans le programme. Tu te retournes, toi, lâche. Lâche prise. Je n'ai pas ton temps. Il va lâcher prise. Ils envoient un bulldozer. Il dit, toi, recule. Parce que tu as un rendez-vous. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Il dit, maintenant tu es en train de revenir à ta montagne. C'est-à-dire, tu es en train de rentrer dans le but pour lequel tu es appelé. Alors quand tu commences à rentrer, l'autorité commence à être encore plus claire. Tu commences à dégager une atmosphère de puissance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? C'est parce qu'on se comporte comme des enfants
que Dieu est obligé de laisser les épreuves venir sur nous. Le problème dit c'est pour couper, c'est pour ôter le monde. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Tout ce que nous sommes, tout ce qui va nous arriver, Dieu connaît. Amen. Amen. Et parfois, Dieu ne veut même pas que ces choses arrivent. Mais parfois, on rentre dans des choses par sa volonté permissive et non sa volonté parfaite. Amen. Quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est de l'amusement. Tu peux être de la volonté parfaite et puis tu vas avancer. Amen. Mais parfois, on se laisse gagner par certaines choses. Alors, Dieu laisse une brèche. Amen. Mais cette brèche-là, c'est la brèche de l'épreuve. Et cela va te ramener dans sa volonté parfaite. Et c'est William Branham. Il dit, la volonté permissive doit contribuer à te ramener. Amen. Laissez-moi vous donner quelques citations. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, écoutons William Branham. Parfois, Dieu laisse ces choses venir sur nous. Alléluia. Alléluia. Dans la prédication Shalom du 12 janvier 64. Oui. Écoutons ce que le prophète dit ici. Il dit parfois, le paragraphe 227, parfois il faut de dures épreuves pour briser ces liens du monde que nous avons. C'est Dieu qui... Parce que des choses qu'on peut faire facilement, parfois on attend. Et le Abraham dit, pourquoi l'homme attend toujours la dernière occasion, la dernière limite? Alors qu'il pouvait faire les choses et ça n'est pas s'empirer. Mais il laisse. Et quand ça s'empire, c'est là que maintenant il prend la décision. Il dit, oh, il pouvait faire cela et ce n'est pas être comme ça. Donc parfois, les épreuves, c'est notre entêtement qui font que ça s'empire. Amen. Parce que même quand on prend les Écritures, il dit, comme il y a une tentation, d'abord c'est nous-mêmes, ça vient de nous, ça émane de nous, nos épreuves. Ça ne vient pas d'ailleurs. Même les tentations commencent par nous-mêmes, de notre intérieur. C'est nos convoitises. Vous voyez? Ce à quoi on commence à faire attention, c'est ça qui va nous attirer des ennuis. Mais la Bible dit, même quand cela arrive, Dieu fera déjà une voie pour qu'on sorte de là. Amen. Parce que Dieu sait que ça va arriver. Automatiquement, il fera une voie. Mais généralement, la voie là, on ne veut pas suivre. Et c'est dans ça qu'on va s'empêtrer jusqu'à... Mais finalement, Dieu va nous conduire dans sa voie par force. Ben, tu es un enfant, tu es un fils de Dieu. Il dit parfois, il faut de dures épreuves pour briser ces liens du monde que nous avons. Parfois, Dieu nous laisse avoir de petites épreuves. Vous voyez, pour voir ce que nous allons faire, pour vous faire sortir du monde. Ou en d'autres termes, il vous laisse avoir une petite épreuve pour vous faire sortir de cette organisation, pour sortir de cette conception selon laquelle les méthodistes sont les seuls, ou les baptistes, ou les pentecôtistes, ou plutôt, ce sont là les seuls groupes qu'il y a. Si vous ne croyez pas cela comme mon église, vous ne croyez pas du tout. Donc, c'est que ce genre de conception, Dieu va faire venir les choses sur toi. Tu vas voir que ce n'est pas une affaire d'église. Parfois, il laisse une petite épreuve arriver. Parfois, vous avez un enfant malade. Il dit, tout ce qui arrive, c'est pour un but. Amen. La maladie, c'est l'ennemi.
Mais il dit parfois, vous avez un enfant malade. Peut-être quelque chose arrive juste là au moment de la mort. Peut-être quelqu'un vous est repris. C'est pourquoi je parlais, j'ai dit, c'est un signe. Même quand l'un de nous est repris, c'est un signe pour nous. On doit être prêt. C'est vrai que le dit. Shalom de 64. Amen. Parfois, ça peut être cette maladie. Parfois, même Dieu même frappe un bon coup, il t'arrache la chose. Tu vas te plaindre, il faut monter, il faut descendre. Il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Peut-être quelqu'un vous est repris ou quelque chose comme cela. À quoi cela sert-il? À vous séparer. Donc, ça veut dire que si tu t'es séparé, tu aurais eu ce privilège. Amen. Si le prophète s'était séparé plus tôt, il aurait conservé Hop. Amen. Amen. Mais remarquez que là, il a prié, mais ça n'a rien changé. Il a passé des épreuves les plus dures de sa vie. Mais Dieu a fait ça au prophète. Et vous pensez que s'il fait ça au prophète, l'homme qui a le plus grand don, et nous qui sommes les petits, et puis nous on va faire pour nous, et puis ça va passer comme s'il n'y a rien. Amen. Jusqu'à ce que sa femme dit, mais est-ce que tu sais? Il est prophète, il sait. Mais il n'a pas osé dire ça à sa femme. Mais quand sa femme traversait le rideau, parce qu'il a dit, à ce moment-là, vous savez pourquoi vous avez quitté la terre. On a lu ça. Vous voyez, on a vu ça. Vous voyez, dans le mystère de la mort. On a vu ça ici, non? Amen. Il dit, quand vous arrivez là, vous comprenez pourquoi il vous fallait quitter la terre. Il fallait mourir. Donc, vous comprenez le but pour lequel la mort vous a frappé. Donc, c'est exactement avec Hop. Il a dit à son mari, est-ce que tu sais pourquoi je quitte la terre? Donc, en d'autres termes, c'est l'entêtement du prophète à ne pas écouter la voix de Dieu et à écouter la voix de sa belle-mère qui a fait qu'il a perdu sa femme. Il dit, tu n'aurais pas dû écouter maman. Mais pourtant, il a prié, mais c'était déjà passé. Dieu dit, va avec ces hommes. Sa belle-mère dit, si tu envoies ma fille là-bas, je ne serai pas d'accord. Je ne veux pas qu'elle aille se mêler avec ces saints exaltés. Or, celui dont elle avait peur le plus, c'est la belle-mère. Donc, il a écouté la voix, il dit, bon, c'est pas grave. Sa femme dit, allons-y. Non, c'est pas grave. Ta maman ne voulait pas qu'on passe, c'est pas grave. Il y aura une autre réunion. C'est comme ça qu'on fait. Parfois, la femme sait le frère là-bas, non, c'est pas grave. Oh, pasteur, bon, je crois que bon, au prochain rendez-vous, les serez là. Tu ne sais pas les épreuves que tu as préparées pour toi et ta famille les années qui viennent. Tu ne sais pas. Quand Dieu te convainc à faire quelque chose, et puis à cause de quelqu'un, tu dis de payer ces personnes et tu dis d'avoir des anneaux toi-même. Il dit, à quoi cela sert-il? À vous séparer. À vous montrer quelque chose. À ouvrir vos yeux. Peut-être que vous êtes venus pour critiquer. Parfois. Peut-être que vous écoutez cette bande simplement pour la critiquer. Peut-être que Dieu utilise cela afin de briser certains de ces liens du monde qui vous ont enlacés. Amen. Amen. Vous voyez? Que le nom du Seigneur soit béni. 3 sortes de croyants. Paragraphe 88. Il dit, Job était un autre croyant. Il dit, quelquefois les croyants sont mis à l'épreuve. Pas quelquefois, mais chaque fois. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, formé comme un enfant. Rappelez-vous, les épreuves, les routes poussiéreuses, le soleil brûlant de la persécution, mais la loyauté de votre cœur pétrit ce matériau afin qu'il soit prêt à entrer dans le moule. Les enfants de Dieu sont édifiés correctement sur sa parole, car ils sont des exemples vivants
Et la parole de Dieu vit par leur intermédiaire. Dieu passe par là pour nous former. Vous voyez, l'épreuve vient vous secouer, vous conduire jusqu'à ce que tout au fond, voyez, que vous voyez quelle est votre position. Vous voyez, chaque fille qui vient à Dieu est testée, éprouvée. Il peut permettre qu'un homme soit maltraité dans tout le pays, comme ça. Que cet homme soit chassé, qu'on rit, qu'on se moque de lui et tout le reste, comme ça. Mais quand vient le moment de la véritable épreuve de force, Dieu se lève et se confirme au milieu de cette simplicité. Dieu peut permettre ça, mais quand le temps viendra, Dieu prend position pour toi. Et toutes ces personnes commencent à régler leurs affaires. Mais il fait ça pour voir comment toi tu vas réagir d'abord. Amen. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi, frères, sœurs, je vous dis, peu importe le milieu dans lequel vous êtes, votre première position, c'est de montrer que vous êtes la parole. C'est ça qui Dieu va, quand vous dites je suis chrétien, je suis du message, automatiquement, Dieu s'est enregistré. Dieu va vous éprouver dans ça. Il y aura toutes sortes de tentations. Ça peut aller dans n'importe quel sens. Dieu fait ça pour que vous affirmez votre position et de façon catégorique. Et quand il voit que vous êtes devenu inébranlable, à partir de ce moment-là, il commence à régler maintenant les comptes. Amen. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, toute personne qui va se lever contre toi, tu vas voir que si tu as ouvert la bouche, la chose arrive. La chose arrive. Mais avant ça, ce sont les mêmes personnes qui vont t'amener à ta position normale. Et après le jugement, vous commencez à les frapper. S'ils ne se répandent pas, ils vont commencer à les frapper. C'est comme ça. Il a fallu que Pharaon aide Moïse à être Moïse. Et le dernier test, c'était pour châtier maintenant Pharaon et l'Égypte. Amen. Amen. C'est comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, toutes ces épreuves-là, c'est pour un but. C'est pour nous montrer que ce que Dieu a résolu en notre faveur, ça ne peut pas échouer. Frère, si seulement ce soir tu peux croire. Si seulement tu peux croire ce que Dieu a fait de toi. De la même manière que tu es enfant de quelqu'un, tu as un père, une mère biologique, et tu ne peux pas nier cela. Il faut croire que ce message-là t'a engendré. Tu as été engendré spirituellement par ce message. Amen. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tes gènes spirituels sont de Dieu. Et de la même manière, tu défends ta famille biologique, tu dois défendre les principes du royaume. Amen. Tu dois défendre cela. Celui qui s'attaque à tes parents, tu montes ta poitrine. On ne parle pas mal à mon papa. On ne parle pas mal à maman. Et quand on parle mal de la parole du message, tu souris. Toi, tu es un enfant ingrat. William Branham nous a montré l'exemple. Il dit, là où le message que je porte n'est pas reçu, moi, je ne suis pas reçu. Si tu veux venir ici, laisse avec des messages de Branham là. Mais si tu existes parce que le message de Branham existe. Tu existes par ce message. C'est ce message qui t'a engendré. Tu es né de ce message et par ce message. Donc là où le message est renié, alors on renie ton existence. Tu ne peux pas sourire à cause des privilèges physiques. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu peux croire, si ce soir seulement tu peux croire, le prophète dit, si de même que nos gènes naturels viennent de nos pères, alors nos gènes spirituels viennent de Dieu.
Cela a été établi depuis le commencement. Et si tu peux croire cela, tu dois réaliser que tu as la puissance et l'autorité sur chaque démon. Tu peux tout vaincre. La foi parfaite. Laissez-moi vous dire ça. Amen. Amen. William Branham dit, tu peux tout vaincre. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? La foi parfaite. Paragraphe 141. Amen. Il dit, par sa foi dans sa parole, il est vainqueur. Nous pouvons tout vaincre. Regarde le passage qu'on a lu. Il dit, tu n'as rien à craindre. Si tu traverses les eaux, je suis là. Le feu, je suis là. Depuis ta naissance, je t'ai pris à ma charge. Jusqu'à ta vieillesse, je serai là. Je te soutiendrai. De ta conception, jusqu'à ce que tu quittes la terre, Dieu ne te laisse jamais. Comment tu vas penser que tu es là comme ça? Mais tu es son gène. Même nous qui sommes des hommes, tu as cherché enfant, tu as eu enfant. Tu idolâtres l'enfant. Mais le fait de corriger l'enfant ne veut pas dire que tu réduis ton enfant. L'enfant ne demande rien, tu lui donnes seulement. Tu le nourris. Tu vas quelque part, tu cherches. Toi-même, tu ne connais même pas. Tu vas, quelqu'un est joli, tu prends pour ton enfant. Tu veux que quelqu'un va sortir au dehors, alors il donne envie. Ah, l'enfant est bien habillé, il est bien coiffé, il a ceci, il a un bon comportement. C'est pourquoi tu le corriges, pourquoi on dit il a un bon comportement. Abraham dit que quand on apprécie ton enfant, c'est toi on apprécie. Et aujourd'hui, Dieu veut qu'on l'apprécie lui, mais en appréciant Dieu, c'est nous. On apprécie nous, c'est que c'est Dieu qu'on apprécie. Il dit, peu importe les difficultés, il dit, je suis avec vous. Amen. Si tu peux croire, Abraham dit, nous pouvons tout vaincre. À la fois la mort, l'enfer et la tombe. Voyez? Il dit, on peut tout vaincre. Il dit, on peut vaincre la mort. On peut vaincre l'enfer. On peut vaincre la tombe. Or, les œuvres de l'enfer, c'est tout ce qui est sur terre. Il dit, on peut tout vaincre. Donc, il n'y a pas de raison. Dieu a promis, il dit, depuis ta naissance jusqu'à ta vieillesse, Dieu a promis. Dieu est là. Il est avec toi. Et encore, il est en toi. Voyez? Il dit, nous savons que Dieu est Dieu. Et que par une foi parfaite, dans une parole de Dieu parfaite, il vainquit tout ce qui entra en contact avec lui. La mort ne pouvait même pas se tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas se tenir en sa présence. Par une foi parfaite, dans une parole parfaite. Si tu peux croire seulement ce que William Branham a dit. Parce que le message, c'est une parole parfaite. Amen. Quand vous prenez les exposés, il dit, il a le pouvoir de l'infaillibilité. C'est-à-dire que ce qui est dit là, il n'y a pas mensonge dedans. C'est pas vrai? Il a le pouvoir de l'infaillibilité. Amen. Amen. Donc c'est une parole parfaite. On a un message parfait. Si Jésus qui est revenu sur terre, il avait une foi parfaite dans ce que Dieu avait dit de lui. C'est la parole parfaite. Et tout ce qui le touchait, c'est-à-dire il remportait la victoire sur tout ce qui était à côté de lui. Or, on a reçu une parole, un message infaillible. Si on croit cela, comme Jésus qui avait une foi parfaite dans la parole parfaite, si on a une foi parfaite dans ce message sans regarder à quoi que ce soit, à une erreur quelconque,
tout ce qui rentrera en contact avec nous va être vaincu. C'est quoi dire, vous pouvez tout vaincre. Il a tout cité, à la fois la mort, à la fois l'enfer, à la fois la tombe. La foi parfaite. Amen. Amen. Nous sommes d'accord? Tu crois que tu peux tout vaincre? Amen. Alléluia. Vous voyez, quand nous prenons l'eau toujours présente du rocher, paragraphe 156 157, regardez Josué et Caleb. Il dit, Josué et Caleb avaient cette foi-là. C'est-à-dire la foi parfaite dans la déclaration de Jéhovah. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Aujourd'hui, William Branham nous dit la même chose. Et puis, on ne croit pas. Il dit, tu peux tout vaincre. La même colonne de feu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Et le prophète nous dit, Josué et Caleb avaient une foi parfaite dans ça. Ils ont dit, nous sommes plus que capables de vaincre tout ce qui vient devant nous. Parce que l'ange a dit, nul ne tiendra devant toi. Amen. Donc ils ont une foi absolument parfaite. Ils ne regardent pas à eux-mêmes. Qu'ils soient de grand taillot, qu'ils soient costauds. Amen. Si les murailles font, voyez, 10 mètres d'épaisseur, ce n'est pas mon affaire. Mais celui-là même qui est le créateur des cieux et de la terre m'a dit, tant que moi je suis vivant et que je lui fais confiance, rien ne peut tenir. Et Abraham dit, Josué et Caleb avaient cette foi dans ce qui a été dit. Il dit, voilà le problème avec l'église. Nous pouvons vaincre chaque maladie. Nous avons la puissance en nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Rien ne peut tenir devant nous. La seule chose est qu'il veut trouver quelqu'un qui croit en cela. Qui croira ce que Dieu a déjà fait pour nous, pour vous. Non pas nous serons, nous sommes maintenant. La continuelle présence de l'Esprit est avec nous. Vous y êtes. Je reprends. Nous pouvons vaincre chaque maladie. Nous avons la puissance en nous. Tu as la puissance en toi. Si seulement tu peux croire. La puissance est là. La puissance ne vient pas avec beaucoup de bruit. Une fois simple dans ce que Dieu a dit. Il dit, ce que Dieu veut, c'est quelqu'un qui va croire ce que l'Abraham a dit. Il dit, s'il peut trouver quelqu'un qui va faire confiance aveuglément à ce prophète, sans regarder, sans comparer. Il a dit ça ici, mais ça, il a dit ça ici. Dieu fait ça comme ça. C'est comme ça la Bible est. Mais pourtant, les gens ont cru ça. Amen. Amen. S'il dit à gauche, je vais à gauche. Si Dieu l'a dit à droite, je dis, mais là-bas tu as dit à gauche, non? Pourquoi c'est à droite? Ce n'est pas mon affaire. Je m'en vais à gauche. Si arrivé devant là-bas, il dit à droite, je n'ai pas lui poser question, je vais à droite. Si Dieu m'a dit, il faut monter, je monte. Nous sommes fils et filles de Dieu. Rien ne peut tenir devant nous. Rien ne peut tenir devant nous. La seule chose est qu'il veut trouver quelqu'un qui croit en cela. Qui croira ce que Dieu a déjà fait pour vous. Non pas nous serons. Nous sommes maintenant. Non pas je vais vaincre. Tu es vainqueur maintenant. Si tu peux croire ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Amen. Frère, c'est important. C'est important. Je vais vous lire une citation, ou deux ou trois citations
Voyez? Dans l'infaillibilité de la parole. Puis nous allons prier. Amen. Amen. Il dit, mais Dieu a traité une alliance inconditionnelle. Et il a accroché à Jésus-Christ. C'est là que cela est ancré. Il n'y a pas moyen que ça patine et que ça glisse. Il n'y a pas moyen que ça s'écarte. Qu'est-ce? Voyez? C'est attaché à Dieu en haut et au Fils de Dieu en bas. De haut en bas, c'est Dieu. Dieu en haut, c'est Dieu. Au Fils de Dieu en bas, c'est Dieu lui-même. Dieu dans un corps humain. En haut, attaché à Dieu. En bas, c'est attaché à Jésus. Amen. Donc, ça ne peut pas glisser. Il dit, et qu'est-ce? C'est un sentier. C'est un chemin de la terre à la gloire pour des voyageurs. Et vous ne pouvez pas échouer. Regardez. Écoutez bien. Vous ne pouvez pas échouer. Il dit, regardez. Il y a des cohortes, de grandes cohortes d'anges qui montent et descendent, montant et descendant. Ils relèvent les fatigués et les malades. De grandes cohortes d'anges qui font la navette de la terre à la gloire, de la gloire à la terre, de la terre à la gloire. Parce qu'ils sont là pour veiller sur ce chemin tracé pour les fils et les filles de Dieu. Il dit, ces cohortes d'anges sont là. Voyez, ils relèvent les fatigués et les malades, guérissent leur corps, montrant des visions, de puissants signes et prodiges. Ça ne peut pas faillir, ça ne peut pas glisser, ça ne peut pas patiner. Vous êtes en sécurité. Dieu l'a dit, c'est réglé pour toujours. C'est attaché au cœur de Dieu au ciel, attaché au Fils de Dieu ici sur terre. Et on nous fait entrer dedans. C'est-à-dire, on est dedans. On est ancré sur terre et on est le cœur de Dieu. Ça forme le cœur des anges. Et de la terre à la gloire, il y a des grandes cohortes d'anges qui sont là sur ce chemin pour te relever. Tu es fatigué, il te relève. Tu es malade, il guérit ton corps. Tu as un besoin, il doit pourvoir. C'est leur travail. Amen. Il dit, ça ne peut pas patiner. En haut, c'est ton Père. En bas, c'est ton Sauveur. Amen. Amen. Il continue. Il dit, c'est par le Fils de Dieu que nous montons vers lui. Amen. Oh là là. De quoi alors avez-vous peur? Notre promesse est attachée à Dieu et à Christ. Et nous sommes entre les deux. Amen. Vous avez la révélation. Amen. C'est pas qu'il y a Dieu à part, il y a Christ à part. Mais c'est en fond, Dieu fait ça pour nous montrer que partout où on est avec lui. Avec les anges, il a dit, il ordonnera à ses anges de te garder. Et les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Et partout, de haut en bas, quand nous plaçons ce fondement, montant chaque jour plus haut, chaque jour m'amène à une marche un peu plus élevée. Plus élevée au fur et à mesure que je monte. Monte. Si quelque chose arrive, si je tombe en chemin ou quelque chose m'arrive, il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Allons, nous marchons vers Sion, vers cette belle cité en haut. C'est infaillible. Il n'y a pas de faille là-dedans. Cela ne repose pas sur ce que je fais. Cela repose sur ce que lui a fait. Amen. C'est déjà fini.
Le croyant, une fois ancré en Jésus-Christ, passe par la porte là derrière. Il est placé sur la grande route. Vous ne pouvez qu'aller droit vers Dieu avec cela. Les anges prenant soin de vous, Dieu en a fait un chemin. Quand il a vu au commencement, lors de la chute, nos premiers parents, il a vu l'alliance qu'il avait traitée avec Adam. Il a essayé d'accrocher l'échelle à lui et cela a échoué. Alors il n'y a rien d'autre à quoi il peut l'accrocher si ce n'est faire descendre son propre fils et l'accrocher à lui. C'est donc infaillible là. De quoi nous inquiétons? De quoi nous inquiéterons-nous donc? Pourquoi sommes-nous dans tous nos états? Pourquoi marchons le visage tout défait? Levons les yeux et sourions. Levons les yeux et ne sourions pas seulement, mais rions. Ne rions pas seulement, mais levons de cette main partout en rendant louange et gloire à Dieu. Car ses promesses sont oui et amen. Non pas oui et non. Non pas oui et non, mais oui. Il n'y a pas de non là-dedans. Amen. Notre fondement tient ferme. Le fondement de Dieu. Dieu a placé, voyez, dans Sion la pierre angulaire. Nous y sommes. Ça ne peut pas glisser. Ça ne peut pas patiner. Ça ne peut pas basculer. Alors nous entrons par la porte, par Christ placé ici. Oh, nous pouvons avoir nos hauts et nos bas tout au long. C'est assez vrai. Des maladies et des problèmes. Mais rappelez-vous, il y a une grande cohorte d'anges tout au long du chemin qui vous porteront à tout moment. Ils vous relèveront en cas de chute. Il est là, il a promis. Et il devrait frayer une voie pour cela. Ainsi, l'unique voie qu'il pouvait frayer était la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre éprouvée, l'élu. Voyez comment il ramène la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre rejetée à qui? À l'élu. Alléluia. Alléluia. Parce que en haut c'est Dieu, en bas c'est Dieu. Et nous sommes dedans. Nous sommes à l'intérieur. Et toute l'armée céleste est faite pour veiller sur nous. Quand tu tombes, il est là pour te la force. Un ange vient avec sa force surnaturelle, comme une onction. Tu te rappelles, ce n'est pas ta position. C'est un ange. C'est une onction. Amen. Tu es dans la lutte. Le diable veut t'assaillir. N'oubliez pas que tout ce que le diable envoie, ce sont des anges déchus. Ce sont des onctions perverses. Amen. Mais il y a une autre onction. Il y a d'autres anges qui viennent et pour te booster. Il dit, mais c'est fini. On va t'enchaîner. L'autre ange vient et ne craint rien. Depuis ta naissance jusqu'à ta vieillesse, je te soutiens. Tu passes par les feux, ne crains rien, ça va pas te brûler. Le feu de la persécution, le feu des épreuves, le feu des tourments, les sables brûlants du désert, ne crains rien. Même si on t'envoie au fond de la mer, il dit les eaux ne peuvent pas te submerger. Tu sais nager, tu ne sais pas nager, ne crains rien. Les eaux ne peuvent pas te submerger. Un ange va descendre là-bas, dans l'abîme. Absinthe va descendre là-bas. Il a dit, oh, laisse, je fais monter les eaux de l'abîme pour submerger. Fais comme le temps de Noé. Dieu lui a dit, reste tranquille, Absinthe. Ne fais pas ça. Amen. Quand le Mami Wata t'envoie au fond là-bas, il va descendre, il va faire un chemin dans la mer. Tu trouveras qu'il y a une route pour toi dans la mer. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu vois qu'il y a une route et tu commences à marcher sur la route. Tu sors spirituellement. Pourquoi? Les eaux ne peuvent pas te submerger. Si tu peux croire simplement. Si seulement tu peux croire simplement.
Il y a une voix qui est frayée pour toi. Amen. 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 Oh là là. Ainsi, l'unique voie qu'il pouvait frayer était la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre éprouvée, l'élu. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est vrai, en sécurité. Rien ne peut plus vous déranger. Vous êtes dans le rocher. Il n'est pas question de savoir si vous tenez bon là. Il est question de savoir si le rocher tient bon. Et le rocher a déjà tenu bon. Ainsi donc, vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous faire du mal. Et rien ne peut vous arriver si Dieu ne le permet. Si tu peux seulement croire, on va se mettre debout. Si seulement tu peux croire, la puissance et l'autorité se trouvent en toi. Si tu crois cela, tu vas l'exploiter. Peu importe ce qui vient, tu peux traverser. Si seulement tu peux croire cela, tu vas traverser. Si seulement tu peux croire, tu vas utiliser cela. C'est pour toi. C'est à ta portée. C'est à ta portée. Alléluia. Alléluia. Si seulement tu peux croire. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tout est là. Crois seulement. Pourquoi t'inquiéter? Crois seulement. Si seulement tu peux croire ce soir. Tu peux accepter la simplicité de l'évangile. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Oh, levons nos mains. En lui, tout est Bénissons le Seigneur. Oh oui. Bénis le Seigneur. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Oui, crois, frère. Mon frère, Crois seulement. Oh oui. Crois. Oh ma soeur. Si tu peux croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Tout est entre tes mains. Dieu l'a arrangé pour toi. Au ciel, c'est placé sur Dieu. Sur la terre, c'est placé sur Jésus. Et tu es dedans. Et les anges sont là. Ils veillent sur toi. Tout au long du parcours, tu n'es pas seul. Oh, bénissons le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Jésus, ma sœur, crois seulement, crois seulement. Comment tu peux dire que Dieu est ton Père et puis toi croire qui ne te... Oh, il ne peut pas sur de toi. Qui peut te laisser? Car en lui tout est. Alléluia. Oh, le frère Élisée va élever la voix. Sa présence dans ma vie exerce une influence sur moi. Présence dans ma vie me dirige vers
présence dans ma vie exerce une influence sur moi. Me dirige vers la Oh Seigneur Jésus. Oui. Oh Père. Nos cœurs sont touchés ce soir. Quelle décharge de puissance dans la simplicité sortant de la chair. Quelle onction. Je peux dire que la même atmosphère qui prévalait aux réunions du prophète est au milieu de nous ce soir. Amen. Le même ange qui confirmait les déclarations du prophète est présent ce soir. La même gloire est ici. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour cette parole mature, solide, que tu as fait sortir de ton trône, comme une pierre, la pierre angulaire, qui est également la pierre faîtière. Elle est sortie de ton trône et son but s'est établi dans notre cœur. Amen. Afin que nous soyons inébranlables. Et je crois, Seigneur, ce soir, étant donné que tu ne fais rien au hasard, cette pierre est en train de s'installer dans notre cœur. Cette pierre est en train de prendre racine en nous. Afin que, Seigneur, en face des tests, des épreuves et des difficultés, nous n'ayons pas à combattre, mais que cette pierre elle-même puisse combattre, faire face et nous faire traverser. Amen. Oh Seigneur, nous nous ouvrons, nous nous abandonnons pour que tu prennes place. Amen. C'est toi qui résistes à l'épreuve. Ce n'est pas l'homme. C'est toi qui résistes aux railleries, aux injures. C'est toi qui résistes aux difficultés, aux peines. C'est toi qui résistes au désert, au sable chaud et brûlant du désert, aux vagues de la mer. Oh Père, nous nous ouvrons simplement. Lorsque le prophète traversait ces choses et qu'il en parlait un jour, quelqu'un lui demandait: Bill, pendant tout ce temps, comment as-tu pu garder ta religion? Oh Seigneur, il dit: ce n'est pas moi qui ai gardé ma religion. Amen. Mais c'est elle qui m'a gardé. Oui. C'est elle qui m'a tenu. Oui. C'est elle qui m'a maintenu. Oui. Oh Père, c'est toi que nous voulons. La pierre et le rocher. Installe-toi ce soir. Amen. Tu es présent au milieu de nous. Oui. Cette onction est présente. La dynamique est présente. Installe-toi dans le cœur. Amen. Installe-toi dans le cœur. Amen. Dans la chambre secrète. Oui. Afin que nous n'ayons plus à murmurer, mais que la pierre puisse supporter. Afin que nous n'ayons plus à nous plaindre, mais que la pierre puisse tenir bon. C'est de cela que nous avons besoin. Oui. C'est cette pierre qui nous fait tenir. Et si tu as parlé ainsi, Seigneur, c'est parce que tu veux prendre place. Oui. De grandes épreuves nous attendent.
pouvons pas les traverser avec notre intelligence, avec notre capacité humaine. Mais c'est toi. En écrivant, en parlant d'Ésaïe 43, tu te voyais dans le croyant. Oui. Si tu marches dans le feu, si tu traverses les eaux, mais quel homme naturel peut affronter ces choses et sortir victorieux? Il faut une présence surnaturelle. Amen. C'est de cela que nous avons besoin ce soir. Amen. En noyant ton serviteur, c'est afin qu'au travers de la parole, la puissance se dégage et s'installe dans le cœur. Amen. Nous ne voulons pas partir sans que tu ne prennes racine en nous. Oui. Que l'église soit établie sur le rocher. Amen. Que mon frère soit établi sur le roc. Amen. Le roc de la révélation. Amen. Le roc des sept tonnerres. Amen. Oh Père, afin que nous puissions tenir. Et quand le rocher est là, peu importe les saisons, il donne toujours de ses eaux. Amen. Il donne toujours de ses eaux. Amen. Il est Jéhovah Jireh. Amen. Il pourvoit aux besoins. Amen. Il répond aux prières. Amen. Il manifeste sa puissance. Amen. Amen et amen. Amen. Père, tu es présent ce soir. Nous ne voulons pas partir sans que tu ne prennes pied, sans que tu ne prennes racine. Oui. Installe-toi dans le cœur Amen. et fais que ton peuple de Koumassi tienne bon face à n'importe quelle épreuve. C'est ce que nous te demandons, Père, humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen.